Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on va se concentrer sur la marque Durance. Alors j'en ai entendu beaucoup parler mais je n'ai encore jamais testé et j'avais envie justement de découvrir cette marque par le biais du calendrier de l'Avent. Durance c'est généralement des bougies d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est un calendrier de l'Avent 24 cases où il y a des mini bougies d'après ce que j'ai pu comprendre également, et il est au prix de 41,95 €. Alors moi je l'ai acheté sur le site de Blissim parce que je suis abonnée à la box Blissim et donc je l'ai pas payé ce prix là, je l'ai payé 35,66 €. Si vous êtes abonné à la box Blissim, je vous conseille de passer par leur site internet, vous le trouverez pas ailleurs à ce prix là. Sur le site de Durance il est indiqué qu'il y a plus ou moins environ 120 heures de brûlage en termes de bougies au total, donc franchement 120 heures ça en fait du temps à brûler des bougies. Et il y a une chose que je dois vous dire, c'est que ça sent super bon, vraiment. Le calendrier, il sent méga bon. Moi quand j'ai ouvert le carton d'emballage, ce calendrier là plus le calendrier de l'après qui sera dans une autre vidéo, donc comme ça vous savez qu'il y a également un calendrier de l'après qui s'accompagne avec ce calendrier de l'avant. Et donc je les ai tous les deux achetés sur le site internet de Blissim et quand j'ai ouvert le carton, ça sentait super bon, mais même avant d'ouvrir le carton, quand j'ai réceptionné le carton, je sentais que le carton dégageait une odeur incroyable. La valeur réelle n'est pas indiquée, donc je connais pas la valeur réelle du calendrier, c'est ni indiqué sur le site de Durance, ni indiqué sur d'autres sites internet. Il y a d'autres revendeurs, j'ai vu que La Redoute revendait également, Durance, forcément, Blissim, et je crois qu'il y a d'autres revendeurs. Mais le meilleur prix sur Blissim si vous êtes abonné à la box Blissim. Je vais vous le montrer de plus près et franchement il est incroyable. Là vous le voyez à la lumière naturelle, il est beau. C'est un super beau vert sapin, vraiment c'est incroyable. Même là quand je manipule ça sent super bon. Et voilà, je vous le montre de plus près. Et il est pas très épais par contre, hein, donc ça c'est à savoir. Et derrière comme d'hab il y a les noms des bougies. Alors j'ai pas voulu me spoiler donc je sais pas ce qu'on va y retrouver. Et c'est fait en France, hein, c'est made in France, donc c'est souligné également. C'est parti pour l'unboxing. On retrouve ça et ça dans la case numéro 1. Donc c'est un photophore à l'image du calendrier. Et on retrouve une mini bougie. Alors ça c'est... j'ai déjà mis des poils dessus. Ça sent trop bon. Et du coup derrière, ça s'est un peu effacé mais je crois qu'il y a marqué linge propre. Mais ça sent trop bon, c'est un truc de dingue. Ah ouais. Donc voilà. Donc ça c'est la case numéro 1. Case numéro 2, c'est un peu effacé mais en gros il y a marqué au pied du sapin. Moi j'ai pas cette référence là d'une odeur de sapin mais ça sent bon. Alors c'est une odeur un peu plus forte par contre, hein. Ça envoie plus du lourd. Ah honnêtement je pensais pas qu'on allait ouvrir et avoir ça vu qu'en plus elles se déboîtent hein, les bougies donc c'est pas ouf je trouve. Je pensais pas avoir des formats comme ça, je pensais que c'était des bougies en verre. Case numéro 3, alors il s'agit de l'odeur Monoï. Ah oui, ah ça sent trop bon. Ça sent super bon. Ah, franchement si vous êtes fan de bougies, et les bougies de Durance là pour l'instant elles sont toutes super bon et très fort. Là il n'y a pas de problème dessus. Case numéro 4, il s'agit de l'odeur coquelicot. Et c'est très original l'odeur coquelicot. Ça sent super bon, c'est incroyable. Ah ça j'aimerais trop l'avoir en gel douche, cette odeur, c'est un truc de dingue, ça sent super bon. Oh là là, et franchement je savais pas quoi m'en tenir à l'odeur de coquelicot vu que moi ça n'a pas d'odeur un coquelicot. Mais ça sent super bon, c'est incroyable. Ah ça si je pouvais l'avoir en gel douche. Ça serait une pépite. Case numéro 5, il s'agit de l'odeur fleur d'oranger. Oh mais je vais faire à chaque fois, je suis désolée, mais ça sent super bon. Par contre ça sent très fort, donc je pense que je vais vite avoir mal à la tête parce que trop d'odeur ça me donne mal à la tête, mais chaque odeur individuellement, là pour l'instant elles sont toutes super bon. Elles sont trop bon ce fleur d'oranger. Case numéro 6, c'est l'odeur citron vert menthe. Oh bah dis donc, je m'attendais à ne pas aimer vu que je suis pas fan du citron vert ni de la menthe.
Mais là c'est bien fait. Ce sont très bons. C'est très frais. Très frais. Ouais, très frais. C'est pas si fort que ça et entêtant. Ok, ça sent super bon. Ça c'est plus une odeur un peu d'été fraîche. Case numéro 7, ça s'est effacé donc j'ai aucune idée de quelle senteur c'est. Et en sentant ça sent très fort mais je pourrais pas vous dire quelle odeur c'est. Je la mets de côté et on reviendra dessus tout à l'heure pour savoir. Je vous indiquerai peut-être à l'écran quelle senteur c'est si j'arrive à retrouver. Case numéro 8, alors là c'est bien marqué, c'est poudre de riz. Hop. Ça sent trop bon. Ah ouais, c'est l'odeur typique d'une poudre de riz qu'on pourrait avoir en référence en tout cas. Ça sent super bon, c'est très bien fait les odeurs. Hein. Case numéro 9, et c'est pareil, cette fois-ci on ne voit pas, ça s'est également effacé. Mais par contre ça sent super bon. Je dirais de ça plutôt c'est jasmin du coup, ça sent vraiment la plante. L'autre ça sentait trop l'ambré. Donc pareil, je regarderai si la case numéro 9 c'est pas indiqué quelque part. Case numéro 10, vanille gourmande. Ah ouais, ça sent une très bonne odeur de vanille. Parce que des fois, il y a des odeurs de vanille qui sont un peu mal synthétisées. Et là, moi personnellement, j'aime beaucoup. Elles sont très 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 bon. Case numéro 11, c'est la senteur ambre précieux, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je suis pas très fan de l'ambre. Mais l'autre bougie là qu'on savait pas, la numéro 9, je trouve qu'elles sont un peu comme ça. Case numéro 12, il s'agit de jacinthe sauvage. Ça sent super bon. Ah, vous savez à quoi elle me fait penser? Vraiment littéralement, elle me fait penser au parfum que ma maman elle mettait quand j'étais toute petite. Moi ça me fait trop penser au parfum que ma maman elle mettait de Cacharel Anaïs Anaïs. Vraiment c'est la même odeur. Ça sent méga bon. Pour moi c'est une odeur très régressive. C'est une odeur que j'ai envie de sentir mais pas tout le temps. Parce que ça me fait penser à ma maman et ma maman elle est partie donc du coup c'est des bons souvenirs mais en même temps pour moi c'est trop. Je sais pas, il y a trop une charge émotionnelle on va dire. Case numéro 13, il s'agit de fleurs de coton. Ça sent bon. Case numéro 14, il s'agit de mandarine bergamote, je crois. Ah oui, ça doit être ça. Ça sent super frais. Ça sent très bon. C'est vivifiant, mais c'est pas une odeur de bougie que j'ai envie forcément d'avoir chez moi, mais ça sent très bon. Ouais, ça peut être sympa pour Noël. Case numéro 15, il s'agit de l'odeur cerisier en fleurs. C'est très subtil. Alors celles-ci, elles sont pas très fortes par rapport aux autres. Elles sont quand même assez développées, mais moins fortes que les autres. Ça sent bon. C'est pas mes odeurs préférées. Case numéro 16, alors on arrive juste à lire lait et je suis allée voir derrière, c'est lait de figue, c'est la seule qui commence par lait, donc par déduction ça doit être cette odeur là. Oh ça sent super bon. Ah ça a l'odeur d'un gel douche. Ah j'adore. Ok ça j'aime bien. Ça a l'odeur d'un gel douche, ça sent trop bon. Case numéro 17, il s'agit de l'odeur cachemire doux. Ah ouais, bah je savais pas à quoi m'attendre. Ok, alors c'est bizarre mais moi ça me fait penser à une odeur un peu cuirée, comme le cuir. Mais pas très forte, hein, odeur féminine. Mais c'est pas ce que je préfère. Case numéro 18, c'est la senteur lavande. Oh bah c'est une sacrée lavande qui sent super bon. Alors personnellement je n'aime pas l'odeur de la lavande, la vraie lavande qu'on peut cueillir, hein, clairement. L'été c'est pas mon odeur préférée quoi, j'aime pas l'odeur de la lavande. Mais alors là, pour moi ça n'a pas une odeur de lavande. Ou si c'est ça l'odeur de la lavande pour chez Durand, c'est une odeur que j'apprécie, ça sent très bon. En fait on dirait une lavande qu'on utilise dans les lessives, vous voyez ce que je veux dire? Une lavande pour linge propre, voilà, ça sent bon. Ça sent bon, ouais ça sent très bon. Ça sent le propre. Case numéro 20, marron glacé.
Alors je suis pas très fan des odeurs de marron, mais si ça se trouve ça te sent bon, donc on va tout de suite voir. Chez les bougies de Charo, il y a une bougie, je crois que ça s'appelle aussi marron glacé. C'est exactement la même odeur et bah, bizarrement je l'aime bien vu que en fait elle sent le frais, une odeur un peu frais, chaud qui s'en dégage. Et c'est la même, en gros c'est une odeur chaude au début et puis on sent et plus ça sent le glacé justement. Bah écoutez, ça sent très bon, ça sent comme les bougies de Charo, donc si vous avez la ref que je vous parle, bah, ça sent pareil. Case numéro 20, c'est la senteur verveine. Ah oui, ah oui, oh bon, on peut pas louper. C'est une verveine citron, on va dire. Moi je sens juste l'odeur citronnée quoi. Elles sont très bons. Ça c'est super l'été, parfait. Case numéro 21, c'est cannelle orange. Bon, vous me connaissez, je vais sûrement pas apprécier. Non. Ah ouais, non, j'aime vraiment pas l'odeur de la cannelle. Y a rien à faire. Et en plus, associé à de l'orange, je trouve que ça va pas du tout. Mais c'est des odeurs de Noël. Mais moi, je les aime pas, celles-ci. Bah, ça a une odeur de cannelle orange. Si vous aimez les odeurs de cannelle orange, vous allez apprécier parce que ça sent typiquement ça. Hein. Bon, allez, j'arrête de la sentir. Moi, c'est pas ce que je préfère. Mais elles sont très bonnes, elle est très bien faite. Si vous aimez cette odeur-là. Et du coup, elle est tellement bien faite que moi, du coup, j'aime pas. Mais en tout cas, les odeurs sont très bien représentées. Franchement, les odeurs sont très très bien. Case numéro 22, c'est l'odeur cookie noisette. J'ai hâte de sentir. Alors, je suis très gourmande, mais en fait, les odeurs gourmandes dans les bougies, c'est pas ce que je préfère. Bizarrement, je trouve que ça sent pas si bon que ça. Mais ça va, ça me fait pas reculer comme certaines bougies de chez Charo qui sentent pour moi pas très bon, mais il y a certaines personnes qui adorent. Ok, non ça va, c'est pas si fort que ça. Franchement, c'est plutôt bien équilibré. Ok. Bon, je l'achèterai pas en grande, si je devais l'acheter en grande, honnêtement. Mais ça va. Case numéro 23, je sais pas si vous allez voir, mais c'est douce pivoine. Alors normalement, la pivoine, ça sent bon, moi j'aime bien. Non, ouais, j'aime beaucoup la pivoine. Alors j'en ai une qui est pivoine orientale de chez Maison du Monde qui a un côté poudré. Celle-là, c'est pas du tout une orientale, elle a pas du tout le côté poudré. Elle a un côté justement vivifiant celle-ci par rapport à celle que j'ai. Donc elles ont pas du tout la même odeur en termes de pivoine. Elles sont bonnes aussi, elles sont super bonnes. Case numéro 24, c'est poire succulente. Oh là là, ça sent trop bon. Waouh. Ah, ça sent super bon. Ah, j'adore. Ah, moi, je kiffe les odeurs de poire quand elles sont bien faites. Et là... Alors, celle-ci, c'est pépite. Elles sont super bon. Elles sont trop bon. Elle me fait penser à un gel douche aussi. Je crois que c'est Cottage qui fait des gels douche à la poire. Eh ben, ça a la même odeur. C'est hyper régressif. C'est super bon. Ça sent méga bon. Vraiment, là... Waouh. Celle-ci, je l'achèterai en grand. Ah ouais, il n'y a aucun doute. Elles sont super bonnes. Alors du coup, je reviens à mes deux bougies non identifiées. Je viens de regarder derrière derrière. Et pour moi, les deux que j'ai pas citées, où c'était pas marqué, c'était jasmin et cèdre argenté. Je viens de finir l'unboxing du calendrier de l'Avent de chez Durance. Donc voilà quelle tête après il a après l'unboxing. Franchement, ça se voit pas trop que je l'ai ouvert. Si à la lumière du soleil, ça se voit. Franchement, il s'ouvre très très bien. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Les odeurs sont archi bien faites. Alors j'en avais entendu du bien de la marque de Durance sur les réseaux. Je ne connaissais pas et franchement, mais je suis choquée à quel point les fragrances sont super bien faites. Mais vraiment, même les bougies de Charo, je trouve qu'à côté, bah ça vaut pas celle de Durance. Vraiment là dans mon top, Durance c'est vraiment... Je crois que j'ai jamais senti des bougies qui sentaient aussi fort et vraiment aussi fidèles à une odeur qu'on connaît. Ou certaines non, mais en tout cas ça sent super bon. Enfin franchement, les odeurs sont super bien faites. Vraiment là, waouh, je suis ébasourdie. C'est rare que j'aime quasiment toutes les odeurs. Là il y en a quoi, peut-être 3 sur les 24 que je n'apprécie pas trop. Et encore c'est pas parce que les odeurs sont mal faites, c'est parce que moi-même je n'apprécie pas ce type d'odeur là. Mais là,
franchement, si vous ne connaissez pas les bougies Durance et que vous êtes fan de bougies, honnêtement, je vous conseille ce calendrier-là. Certes, c'est des petits formats, ça donne clairement pas envie. On s'attend pas à recevoir ça, moi je m'attendais à des formats en verre. Au-delà de ça, c'est vraiment top. Vraiment, les odeurs, au moins ça va vous permettre de savoir, si vous voulez commenter après plus tard sur le site de Durance, quelle odeur vous allez aimer. Ouais, je suis vraiment très satisfaite. Et déjà, mais rien qu'à l'odeur du calendrier en lui-même, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez sentir que ça sent super bon et super fort. Ça sent même un poil fort, parce que là je commence à avoir un peu mal à la tête, mais à voir ce que ça donne en les brûlant, mais si elles sentent aussi bon en brûlant, alors là c'est jackpot, hein, vraiment, c'est vraiment jackpot. Les bougies de Durance, vraiment, j'ai hâte de les faire brûler pour vous faire un retour, parce que honnêtement là déjà elles sentent trop bon, vraiment, mais super bon. J'en ai senti des bougies dans ma vie, et là celle-ci, pour moi c'est mon number one. Honnêtement, je ne connaissais pas cette marque. Je l'avais jamais testée, elle vaut vraiment le détour, vraiment. Et puis le calendrier est pas si cher que ça, hein. Donc le calendrier est pas si cher que ça, si vous l'achetez sur Blissim, il vous revient à moins de 40 € quand même. Il vous revient à moins de 40 € et les odeurs sont top. Et, tous les jours vous allez ouvrir une nouvelle case et vous allez tomber sur une nouvelle odeur et franchement vous allez pas être déçu. Faut vraiment être super compliqué en odeur pour être déçu de ce calendrier, je pense. Parce que là, même moi qui suis un peu compliquée, bah ça passe très bien, ça passe crème. Donc j'ai hâte de voir le calendrier de l'après. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la marque Durance et si vous connaissez quelle est votre odeur préférée chez eux. Ou votre bougie, votre odeur préférée en bougie chez eux. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir des infos aussi, des bons plans. Et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je mets en ligne une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye!